50 buts en 12 matchs. Qui va les arrêter? À quel moment Koundé devient un latéral qui délivre 3 passes décisives? Il devient latéral, c'est déjà un fait, mais qui délivre 3 passes D durant le même match, ayant de plus en plus de facilité à trouver ses coéquipiers. On l'a vu passer à ce poste et en tirer tous les secrets. Nul doute sur le fait qu'il est actuellement le latéral le plus fiable qui puisse exister dans le football. Déjà que c'était un mur en défense. Mais si en plus de ça, il arrive à se montrer aussi décisif offensivement, j'ai plus les mots. Ça fait depuis un moment, et sans manquer de respect à Lamine Yamal, parce qu'on parlait beaucoup de lui à un moment. Je pense que c'est ce que tout le monde veut parce que c'est le joyau. Et quand tu vois Rafinha aujourd'hui, surtout, encore une fois, tu te rends compte que c'est vraiment lui le joueur phare. Qu'il peut prétendre actuellement au titre de meilleur joueur du monde. Et pour moi, l'attaquant le plus complet qui puisse exister actuellement dans le foot. Il est littéralement en 16 matchs à 12 buts, 10 passes D. Présent là où il faut, t'as l'impression que toutes les offensives passent par lui. Aujourd'hui, il se montre même décisif sur coup franc, en plaçant un bijou sur la tête d'Inigo Martinez. Il est tellement confiant que tout lui réussit. Sans en oublier un qui aujourd'hui, dans son meilleur jour, mettait littéralement son 100e but en Ligue des Champions aujourd'hui. Entouré de tels coéquipiers, mais surtout de son entraîneur, qu'il a retrouvé, il est littéralement épanoui. Je vous dis la vérité, comme j'ai parlé maintenant, je peux parler de toute l'équipe. La simple vérité, c'est qu'ils excellent tous à leur poste. Ils sont tous incroyablement forts. La vérité, encore une fois par-dessus, c'est qu'ils sont favoris pour la Ligue des Champions et pour la Ligue 1. Étant madrilène, je vous le dis, ils sont effrayants. Cette nouvelle ère donnée au Barça par Hansi Flick, c'est juste incroyablement fort. Donc là, le PSG n'est pas qualifié en Ligue des Champions pour l'instant. C'est cool littéralement en fin de match à la dernière minute, à la dernière seconde. Alors que l'Atlético Madrid n'a pas existé durant tout le match. Ils ont tiré une fois en seconde période. Ils ont gagné sur ça. Sans compter sur cet homme qui aujourd'hui, d'un point ferme, a littéralement su dévier les occasions les plus importantes du Paris Saint-Germain. Mais ça ne fait pas tout. J'ai beau ne pas avoir vu le match, on n'a pas besoin de ça pour savoir qu'encore une fois, le Paris Saint-Germain a fait preuve de zéro réalisme, encore une fois devant les cages. Tu peux pas avoir plus de 65% de possession, avoir tiré plus de 15 fois, marquer qu'un seul but face à cet Atlético Madrid qui certes a encore une fois aligné son bus. Le front offensif, Barcola, tout ça, c'était pas assez aujourd'hui. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est 29e du classement. C'est très inquiétant et clairement, un mercato est impératif très prochainement. Ils ont encore bien évidemment toutes leurs chances de bien revenir et tout. Ça se réduit de plus en plus, surtout sachant le fait qu'ils vont encore affronter Manchester City, qu'ils vont encore affronter le Bayern Munich. Et je pense que c'était la pire des choses à faire, d'attendre ça des derniers matchs. Il y avait clairement quelque chose à sécuriser et dès les premiers matchs. Maintenant, ça va être de plus en plus dur. Rien à dire, ce format, il est super dur pour tout le monde. Hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Le sapologue béninois Jules Koundé, le meilleur latéral au monde. C'est lui. C'est lui. C'est son poste. Il est pas latéral de base, mais c'est le meilleur. Je vous ai répété ça l'année dernière, vous m'avez pas écouté. Ce soir, c'est triple passe D. Monsieur Jules Koundé, un réel cyborg, les gars. Il atomise tout sur son passage, il pocket tout le monde et offensivement il est devenu hyper bon. Et au passage, Jules Koundé, sapologue béninois, met dans sa poche celui qui a osé ouvrir sa bouche sur Lamine Yamal. Il l'a rendu invisible, miskin. Personnellement, moi j'ai vu Dani Alves ce soir. C'était magnifique. C'est lui qui fait la passe à Fermin. C'est lui qui l'envoie en retrait pour Rafinha. Et c'est lui qui l'envoie ensuite à Lewandowski qui a juste à mettre son tapin. Jules Koundé réfléchit. Il cherche. Vous savez ce qu'il cherche? Il cherche la concurrence à son poste parce que personne n'est meilleur que lui. Et il y a des rumeurs avec le Paris Saint-Germain. Comme quoi ils le veulent pour 100 millions. Lâchez ça. On va jamais lâcher le sapologue béninois Jules Koundé, le meilleur latéral au monde. Un match de patron et il a encore confirmé ce soir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Honteux, scandaleux, ahurissant. Les gars, c'est incroyable. Comment ça se fait que le Paris Saint-Germain, pour ceux qui ont vu le match, ait perdu cette rencontre contre l'Atlético Madrid? PSG qui a littéralement marché sur son adversaire, qui a été largement plus fort collectivement et qui, sur 2 petites périodes dans le match, s'est laissé endormir. La première qui a provoqué l'égalisation de Molina, la deuxième, le but de Correa à la toute dernière. Parce que ce PSG, cette saison, joue bien, se procure des occasions. Collectivement, je trouve même que c'est plus fort que la saison dernière. Mais il y a un problème, il n'y a pas de buteur, il n'y a pas de finisseur. Et le vrai problème, il est là, je vais faire une vidéo là-dessus après. Mais ce Paris Saint-Germain-là, c'est une faute professionnelle ce soir de perdre cette rencontre contre l'Atlético Madrid. C'est interdit. Ça devrait pas être autorisé. Et ça montre encore que cette équipe a eu un énorme manque de planification sportive après le départ d'Mbappé et de pas acheter un gros buteur qui était capable de compenser les 40 buts par saison que pouvait marquer Mbappé. Il y a des Golemons qui ont cru qu'on allait perdre. Il y a des humains qui pensaient que Maximovic, il allait apprendre le football à Lamine Yamal.
Les gars, avant de continuer le débrief, je vous informe que j'ai créé une page spéciale dédiée aux Barcelonais, elle s'appelle La Masia. Le lien, il est dans ma bio. C'est un canal spécial où vous aurez toutes les news, tout ce qui se passe sur le Barça, tout. Venez rejoindre. Mais bien évidemment, il n'y a pas que pour le Barça, il y a également Zone Foot avec Bast, Taifut et toute l'équipe. Si vous voulez avoir des news sur d'autres clubs, ça se passe ici. Le lien, il est juste en bio. 5-2. Bientôt, j'aurai plus assez de doigts avec une seule main. Lewandowski doublé. Il commence à se prendre pour un oiseau. Fermine de retour qui commence déjà à célébrer. Zbé, qui es-tu? Triplé de passes décisives pour Jules Koundé. Déjà que c'est le meilleur défenseur du monde. Si en plus il se met à voir les stats de Jordi Alba Prime, Baldé, c'est tout ce qu'on demande. Rafinha, les gars, regardez-moi ces stats. 16 matchs, 12 buts, 10 passes D. Billah, des humains m'ont expliqué que c'était mieux d'avoir Dembélé dans l'équipe. Bref, vous l'aurez compris, on est trop fort au foot. C'est devenu trop facile. Et il y a même plus de gens qui vont dire oui, mais c'était une petite équipe. Parce qu'on a giflé le Real et le Bayern. La vie, c'est trop bon d'être barcelonais. Bisous tout le monde, dites-moi en commentaire votre MVP de ce soir. Moi je vais faire mes vidéos sur le PSG parce que ce soir je vais pas les rater. Le ciel vient de tomber sur la tête des joueurs parisiens. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. 2-1. C'est pas possible de perdre à domicile avec le match que le Paris Saint-Germain a fait ce soir. Je suis encore en train de me demander comment Paris a perdu. Regardez-moi les stats du match. Expected goals 1,92 pour 0,66. 71% de possession de balle. 22 tirs au but pour 4 pauvres tirs au but. 9 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés. La différence, Donnarumma au Black. Pour commencer. Pour continuer, Dembélé, Barcola, Hakimi. Ça fait mal de le dire. Ce soir, s'il y a Kylian, le PSG gagne. Ça, c'est une réalité. C'est pas pour dire que Kylian manque au Paris Saint-Germain. C'est pour dire que les cadres de l'attaque du Paris Saint-Germain, que sont Bradley Barcola et surtout Ousmane Dembélé, parce que je vais tirer sur lui, Asensio, ils sont pas au niveau pour tirer l'équipe vers le haut, pour prendre le jeu à leur compte et pour tuer le match. Voilà la réalité des Parisiens aujourd'hui. On peut taper sur Luis Enrique jusqu'à demain. Le jeu, il est là. Les stats, elles sont là. La possession, elle est là. Les tirs, ils sont là. La domination, elle est là. Tout ce qui n'est pas là, c'est la finition. Et quand je vous dis que Dembélé ne fait pas gagner son équipe, désolé, il fait un bon match ce soir. Je lui tire dessus, mais il fait un bon match. Mais on préfère un mec qui fait pas un bon match, qui finit par mettre les buts. Voilà, à un certain niveau. On est obligé d'attendre plus d'Ousmane Dembélé. On est obligé d'attendre plus de Bradley Barcola. On est obligé d'attendre plus de la part de Asensio. J'arrive toujours pas à comprendre comment le PSG n'a pas marqué plus. Vraiment, c'est un mystère. Victoire sérieuse, victoire convaincante, victoire écrasante, surtout en deuxième mi-temps. Accélération du Barça. Par conséquent, cette victoire nous emmène à la 6e place pendant que le PSG est bien en bas là-bas. Coup d'accélérateur qui a été conclu par le but de Fermine, le dernier but. Koundé excellent, 3 passes D. 3 passes décisives ce soir, il est fit comme jamais. Un petit mot sur De Jong, laissez-le prendre le temps les gars. Psychologiquement, il était atteint avec sa blessure à la cheville. Je comprends que les gens soient déçus, d'accord, mais laissez-le le temps. Je vous promets, laissez-le le temps. Avant qu'on parle du match vite fait, Maximovic, dans ton texte, t'as dit t'allais être meilleur que Lamine Yamal. Sors-nous le Famas. Famas sur la bleuta, on veut le Famas. Bref, le match a bien débuté avec un but d'Inigo Martinez, avant qu'évidemment Gérard Martin, tocard qu'il est, remette l'équipe en jeu, en face. Avant que Lewandowski soit opportuniste pour au final marquer un doublé parce qu'ils ont accéléré en deuxième mi-temps, allez savoir. Rafinha qui met son but après avoir été malchance en première mi-temps. Casado, s'il vous plaît. Casado! C'est lui qui fait la passe, non, pour casser la ligne pour la passe de Koundé. C'est lui, non? Sur le but de Fermine, je sais plus. Bref, il y a eu trop de buts. Rafinha toujours dans ses standards. Quand je vous disais qu'il fallait être exigeant avec ses stats. Lamine Yamal n'a pas marqué, n'a pas fait de passe décisive, mais il a été à l'origine des 3 buts. C'est pas facile d'être Lamine Yamal ou d'être meilleur que lui. Même s'il a pas marqué, même s'il a pas staté, aujourd'hui, il a été, je crois, à l'origine des 2-3 buts, en fait, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Bref, la petite mauvaise chose, c'est que Koubarsi, en gros, est sorti sur blessure. Le retour d'Araujo dans ce genre de problème, qui est nécessaire, vital. Moi, j'ai toujours déclaré, moi, j'ai jamais dit qu'il fallait vendre Araujo, mais qui doit se reprendre. Progresser surtout. Mais bon, t'inquiète pas, Koubarsi. Avec Puyol, t'inquiète, si t'as besoin de faire ça, tu vas d'être ça comme Puyol, t'inquiète. Allez. Encore une défaite, carrément, je vais même pas m'énerver parce que j'ai fini par prendre l'habitude. Les gars, on est des losers, on est une équipe de merde, voilà, faut être honnête. Les gars, je suis même pas énervé carrément. Je ne suis même pas énervé, c'est bien fait pour nous. Clairement, les gars, de cette vidéo, je vais dire les termes, je sais que vous allez pas être d'accord, vous allez pas en commentaire, je m'en fous totalement. Avec des gars comme Dembélé, la tête de la mer, tu gagnes rien.
tu ne gagnerais que des mecs comme Dembélé. Je sais pas qui est le fou qui a eu l'idée de faire de Ousmane Dembélé leader offensif de ce PSG, mais ce gars-là est malade. Ce gars-là est complètement malade. Je suis désolé, c'est trop léger, ça pue trop la merde. Alors oui, on est content, il a zouké la charrette Galan, un tank les gars, un bouc qui ne sait pas courir pendant 90 minutes. C'est très bien les gars, il a fait du sale à Galan, c'est très bien, on va se BR sur ça. Maintenant la vérité c'est qu'on surresponsabilise trop Dembélé et Hakimi les frères, c'est trop léger, je suis désolé. Le nombre d'occasions que ces deux-là ont et que ces deux-là vendangent, soit par une mauvaise passe dans le dernier tiers, soit par une frappe qui pue la merde, soit... Alors en fait c'est trop, la tête de même c'est trop. Et attention, je dis pas que la défaite c'est de leur faute, loin de là, parce que les frères, ce soir Dembélé c'est clairement le meilleur offensif, c'est vrai. Mais les gars, moi je vous le répète, c'est un gars, c'est trop léger en fait. C'est trop léger. C'est trop léger en fait. Barcola, j'en parle même pas. Barcola, trop mauvais en fait. Faut arrêter avec Barcola. Au bout d'un moment, faut le mettre de la concurrence. Ça de pas mettre de concurrence aux joueurs, se mettre sur des fauteuils. Ils sont mauvais, mon gars. Ils sont mauvais. Et Asensio, mon gars, il sert à rien. Il sert à rien, Asensio, mon frère. Pareil, le 3-4-3 d'Enrique, au bout d'un moment, faut arrêter les frais. Je suis désolé, faut arrêter les frais. Faut arrêter les frais de ce 3-4-3 en fait. On bride Nuno Mendes en première mi-temps. En seconde mi-temps, on voit très bien que c'est bien meilleur. On est bien meilleur les frères. On a bien plus d'occasions parce que Nuno Mendes peut se projeter. Parce que Barcola arrive à être plus dangereux étant donné qu'il est aidé. Faut arrêter au bout d'un moment. On le sait tous. 3-4-3, il est à chier. Il est merdique. Les gars, je suis désolé mais c'est nul en fait. C'est nul de chez nul. Vous pourrez me dire ce que vous voulez. Oui, en fait, on est bon. Mais on manque de finition. La finition, les gars, c'est la base du football en fait. Marquer des buts, c'est littéralement la base du football. C'est la base du football. Moi, je vous le répète, faire de Dembélé ton leader offensif, c'était la pire idée possible. Je le répète, je dis pas que ça a été le plus mauvais soir, loin de là, les frères. Cependant, encore une fois, il doit faire bien plus. Quand tu vois des Rafinha aujourd'hui, des Vinicius Junior, je suis désolé, ce mec-là, c'est pas un top ailier. Ce gars-là, c'est pas un top ailier. Barcola, pareil, je le répète, hein. Frère, c'est des joueurs, c'est trop léger, c'est pas bon, faut arrêter. La tête d'homme, faut arrêter, faut les concurrencer. Mais sérieusement, les concurrencer. Et là, en fait, y a rien qui va avec cette équipe, y a rien qui va. Moi, en fait, j'en peux plus, frère. Ils n'ont pas le niveau, faut être honnête, faut dire les termes. Dembélé et Barcola n'ont pas le niveau pour être titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Faut les concurrencer, faut être honnête, les gars. Moi-même, je le reconnais, en début de saison, je me suis enflammé, les frères, je me suis beaucoup trop enflammé. Retour à la réalité, les frères, à la tête de homme, ils n'ont pas le niveau pour être titulaire indiscutable. Faut vraiment les concurrencer dès cet hiver. Vraiment, les deux pour deux raisons différentes. D'un côté, t'as Barcola, je suis désolé, dans les grands matchs, il disparaît. Barcola dans les grands matchs ça disparaît, faut être honnête au bout d'un moment. Barcola les frères il nous fait le Mbappé, il est nonchalant les frères, il manque d'envie par moment, je suis désolé. C'est mauvais les frères. Après bon le système moi je le répète le 3-4-3 ne l'aide pas étant donné qu'il est tout seul de son côté, tout le temps isolé, personne ne vient le soutenir, t'as capté? Mais la réalité, c'est que lui aussi ne fait pas de différence, faut être tout à fait honnête. De l'autre côté, Dembélé, c'est différent, je suis bien d'accord. Hein. Alors oui, Dembélé s'est créé des occasions, oui, Dembélé fait des différences, oui, Dembélé dribble beaucoup. Le problème, c'est que Dembélé ne doit pas faire que ça, et moi je le répète, en fait, ce qui m'énerve les frères, je vous promets, c'est quoi? C'est que vous êtes trop à vous contenter, vous êtes que vous contentez en fait. Un mec comme Dembélé, si t'en fais leader offensif, il doit faire beaucoup plus, mon frère. Il doit faire beaucoup plus. Les gars, c'est le leader offensif du Paris Saint-Germain. Et en fait, vous êtes en train de vous bérir parce qu'il a fait la Zumba à Galan. Un latéral tertiaire, ma gueule. Il est même pas fort. Un latéral qui est lent comme... Il est lent. Il est lent de ouf. C'est ça qui me vénère, c'est que vous le maxez. Vous maxez ces matchs de merde. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On lui demande pas de dribbler seulement, on lui demande d'être efficace, d'être bon en fait. D'être bon, d'être tueur. T'es leader d'une équipe, d'un top club européen. Montre que t'as le niveau, montre que t'as les épaules. Dembélé n'a pas les épaules. Dembélé n'a pas les épaules, je suis désolé. Je suis désolé les frères. Et c'est vrai que moi personnellement je me rends compte à quel point l'attente des gens a baissé. Les frères quand Di Maria faisait des matchs comme ça on disait que Di Maria était mauvais. Quand Di Maria faisait tout le temps des différences pendant les matchs. Mais quand il faisait des matchs comme ça où il n'était pas... En fait il pesait pas assez. Il ne pesait pas assez, on lui tirait dessus. Dembélé c'est pareil. Ça va me parler de sa passe D. Les frères je suis désolé. Alors oui c'est un bon pressing, je suis totalement d'accord. Mais la réalité c'est que l'anglais il fait une big erreur à la relance. C'est ça la réalité. C'est que l'anglais il est trop passif à sa relance. Voilà, vous le savez pertinemment. Au bout d'un moment, faut être honnête. Dembélé, ça n'a pas le niveau. Barcola, ça n'a pas le niveau. Je dis pas qu'il faut les vendre, bien évidemment. Mais il faut les concurrencer. Faut les concurrencer. Et évidemment, pour Barcola, je laisse plus de temps parce qu'il est jeune. Il est jeune, les frères. Mais Dembélé, je suis désolé. Mon frère, t'as 28 piges. Montre maintenant que t'es au niveau. 28 piges, j'ai aucune progression. Je suis désolé, faut arrêter au bout d'un moment. Actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Il y a personne qui va rien dire, il y a personne qui va rien faire. Rafinha est le meilleur joueur du monde actuellement sur le début de saison. Devant Vinicius, devant Mbappé, devant Haaland, devant qui tu veux. Il y a personne footballistiquement parlant de août jusqu'à novembre qui fait le meilleur début de saison que Rafinha. D'ailleurs, tu le vois toi-même, regarde, aucun joueur n'est impliqué dans plus de buts en Ligue des Champions cette saison que Rafinha. Ses statistiques depuis début octobre, toutes compétitions confondues, sont insolentes. Regardez-moi ça, les gars. Bayern, Real Madrid, Alaves, Séville, qui tu veux, ramène qui tu veux, il est trop chaud. 16 matchs, 12 buts, 11 passes décisives. Qu'est-ce que tu vas dire encore?
Qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas le meilleur ailier actuellement, tu vas me dire? Ma parole, Rafinha, je vais acheter ton maillot. Je vais acheter ton maillot, je le jure que je vais acheter son maillot. Son évolution. Oh là 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 là, les gars. Il y a 2 ans, on le critiquait comme pas possible. Comment c'est possible d'évoluer comme ça? Le mec, il a 0 pression, une confiance à 100%. Mais ça, c'est anti-flic. Ça, c'est anti-flic, les gars, je veux rien savoir. Il a une totale confiance en Rafinha et Rafinha lui rend sa confiance à l'état pur. Le mec, c'est devenu un Brésilien à 100%. À l'époque, on doutait carrément que c'était un Brésilien. Le mec, il a confiance en 100%. Tout ce qu'il fait, c'est de la réussite. Il met une pichenette, elle va rentrer. Il met une frappe du gauche, ça va rentrer. Une frappe du droit, ça va rentrer. Il met une tête, ça va rentrer. C'est trop, Rafinha. Dans ton texte, t'as dit que t'étais meilleur que Lamine Yamal et que t'allais le montrer demain. Tu prends 5-2 à domicile, tu te fais pocket par le sapologue béninois. Regarde, tu commences à bouder. Fallait te taire. On a dû t'envoyer le cyborg sur toi qui t'a mis dans sa poche et qui t'a appris comment attaquer. Triple passe D, il a été meilleur offensivement qu'un attaquant. Le premier but sur un superbe coup franc de Rafinha. Inigo Martinez, buteur. On se fait ensuite piéger grâce à l'abomination Gérard Martin qui rate sa passe, couvre le hors-jeu. Ballon piqué, bravo Gérard Martin. On a réussi à faire la classique, un but hors jeu. Ça en devient banal. Un but de Robert Lewandowski, renard des surfaces, sur une grosse frappe de Rafinha. Lewandowski qui ensuite rate l'immanquable. Et franchement, ça m'a fait mal qu'il rate ça pour mettre ce tapin derrière sur une super passe de Jules Koundé. Koundé encore une fois passeur. Passe en retrait pour Rafinha qui la place à ras de terre. Et pour la 3e passe du sapologue béninois, c'était pour Fermin qui te met un dernier pointu. Koubarsi est sorti sur blessure, on lui a ouvert la joue. Pour moi, c'était carton rouge. Il est sorti avec une poche et la joue plein de sang. Rafinha cette saison est déjà à 16 matchs, 12 buts, 10 passes D. Lewandowski est à son 99 buts en Ligue des Champions, 19 buts et 2 passes D déjà. Et franchement, l'homme de la soirée, les gars, c'était Jules Koundé. Et on est donc dans le top 8 à la 6e place. Enfin bref, sans vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, ça, on s'ennuie. Allez, 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 c'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. Au suivant, allez, venez, ramène, au suivant. On a peur de personne, voilà, on a peur de personne cette année, ramène qui tu veux, ils s'en prennent 5, 6 même à la maison. Real Madrid, Bayern, Valence, Séville, qui tu veux. Manchester City, ramène. Voilà notre attaque cette année, hein, on va pas dire les chiffres les gars, 16 matchs, 37 buts, 21 passes D à E3. Juste à E3 là, Lewandowski, Rafinha, Yamal. 16 matchs, 37 buts, 21 passes D. Ramène tes attaques, ramène. Lui, comme sa célébration, il vole comme un aigle, il vole sur le ballon d'or 2025, il est en train de voler. Rafinha, les gars, c'est pas possible son niveau. J'ai fait une vidéo sur lui, allez la voir. Ce n'est pas possible, c'est le meilleur joueur du monde actuellement, je vais rien savoir. Il est en train de marcher sur toutes les équipes qu'il affronte. Voilà, il est à son prime. Je sais même pas si un jour il aura ce niveau-là. Il est tout simplement à son prime. Chaque équipe devant lui, il les prend, il les tabasse. Koundé aujourd'hui, triplé de passes décisives, on va rien dire encore une fois. Les Parisiens qui voulaient nous le prendre, jamais de la vie. Triplé de passes D, frérot. Tonton, je sais même pas si t'es pas déjà une légende du club, mais bon, ramène-nous la Ligue des Champions, prends le championnat, après on discute. C'est trop simple, c'est trop facile. C'est trop simple, c'est quelle équipe ça? Vous, on vous dit, vous venez jouer contre le Barça. C'est vrai que l'UEFA a programmé le match. Vous pouvez déclarer forfait. C'est quel match ça là? Mais eux là, ils sont forts. Parce qu'eux, ils nous ont marqué 2 buts. Le Real de Penalty ne nous a même pas marqué un but. Deuxièmement, Étoile Rouge de Belgrade contre le Real de Penalty. Étoile Rouge de Belgrade gagne. C'est pas un débat. Ils sont forts. Ils sont forts que le Real de Penalty. Mais nous là, on veut une équipe qui va nous inquiéter. Envoyez-nous plus fort que ça. Je vous ai dit, mélangez les équipes là et puis vous venez. On dit mieux attaque d'Europe, on nous donne Étoile Rouge de Belgrade. Vous êtes qui? Pour jouer quel ballon? On dit Rafinha en forme, Yamal en forme, Lewandowski en forme. Nous envoyons du. C'est un petit match. Non, on veut du fort, on veut du concret. C'est trop faible. Koundé, meilleur latéral droit. C'est le chef. C'est le meilleur, il n'y a pas de débat. Mon joueur, envoyez-nous plus fort. Ça là, c'est un petit match. C'est brillant. Nous, on a fait ça. Même si Lewandowski joue en défense, même si on mélange, on gagne. C'est rien, c'est un petit match.